À l'heure où le confinement s'éternise petit à petit, je me suis décidé à relire les comics et les bandes dessinées que j'ai accumulées ces dernières années. Pour être complètement honnête avec vous, j'ai très peu de comics. Je m'en achète un de temps en temps, mais je n'en possède qu'une seule collection complète, Scott Pilgrim vs. The World. Comment vous définiriez la curiosité ? Je veux dire, comment ça vous semble marcher concrètement ? Je sais pas vraiment, et c'est pour ça que je pose la question. En écrivant ce second podcast, j'ai cherché une œuvre qui avait suffisamment titillé mon envie de découverte pour pouvoir en parler durant 10 minutes. J'ai cherché une œuvre qui avait laissé une empreinte sur ma personnalité, que la simple idée d'en parler juste ici dans ce podcast réveille à nouveau ma curiosité. Faut absolument que je vous parle de Scott Pilgrim vs. The World. Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crossed et aujourd'hui on fait des charlottes aux fraises et on se roule dans une couette propre. Scott Pilgrim, je l'ai découvert au travers de l'émission Crossed, écrite et réalisée par Karim Debache, sortie entre 2013 et 2014. Le propos initial de cette émission, c'était de parler de films tirés de licences de jeux vidéo. Au cours de son unique saison, Karim, Gilles et Jérémy parlent de nombreux mauvais films qui n'ont pas compris la difficulté que représente la création d'une adaptation d'un jeu vidéo. Mario Bros, Street Fighter, Doom, Max Payne, sur chacun de ces films, son équipe nous explique les défauts de ces œuvres qui sont pour la plupart ratées. Presque toutes. Parce que la dernière représentée possède une qualité très forte. En effet, un film dans toute la chronique de jeuxvideo.com ne subit pas les brimades habituellement décernées aux mauvais films. Scott Pilgrim, qui est une comédie d'action réalisée par Edgar Wright en 2010, dont c'est alors le 4e film après l'excellent Shaun of the Dead, un film de zombies dont le contexte actuel mérite que vous le regardiez, mais aussi Hot Fuzz, une comédie policière en rythme effréné que je vous conseille aussi fortement. En 2013, Edgar Wright sortira Le Dernier Pub avant la fin du monde, le 3e film d'une trilogie des Cornetto que je vous invite à visionner le plus rapidement possible. Sachant que ces 3 films possèdent tout un tas de références disséminées ici et là, et dont le temps me manque pour vous en parler complètement. Je vous ai laissé quelques liens en description si vous êtes aussi curieux que moi. Mais on n'est pas là pour ça. Mais il faut absolument que vous ayez vu la trilogie des Cornetto avant la fin de ce confinement. Scott Pilgrim vs. The World est un film réalisé par Edgar Wright, racontant l'histoire de Scott Pilgrim, un jeune adulte de 22 ans vivant à Toronto, interprété par Michael Cera, Baptiste, dans le groupe des Sex Bombs. Il sort avec Nives, une lycéenne de 17 ans, ce qui crée des tensions avec ses amis, son colocataire et sa sœur qui n'approuvent pas ce choix. Lors d'une soirée, il rencontre alors Ramona Flowers, une américaine dont il tombe immédiatement amoureux. Il commence donc à sortir avec elle et découvre qu'il doit affronter 7 ex maléfiques pour pouvoir sortir avec Ramona. 7 combats qui feront donc avancer le film comme les 7 niveaux d'un jeu vidéo que je vais pas spoiler tant le film mérite votre attention pour le milliard de références geeks dont il foisonne. Mais aussi pour toutes les trouvailles en termes de montage et de mise en scène, car ce film est rempli de références à la culture populaire mais aussi aux jeux de combat. Le sound design évoque les parties de Street Fighter. Il est donc réfléchi et ne paraît pas forcé. Chaque aspect visuel lié au combat ou alors aux jeux vidéo représente un aspect de mise en scène qui nous rapproche un peu plus des mécaniques de jeux vidéo. Edgar Wright a réalisé un chef-d'œuvre malheureusement délaissé à l'époque de sa sortie, mais dont Internet a su s'approprier l'essence pour lui redonner ses lettres de noblesse. Voyez Scott Pilgrim dès maintenant, puis revenez écouter la fin de ce podcast, par pitié. Nous y voilà, Scott Pilgrim vs. The World, dont le film d'Edgar Wright est issu, est un comic book réalisé entre 2004 et 2010, scénarisé et écrit par Thomas Lee O'Malley, qui raconte l'histoire de Scott, un jeune adulte de 22 ans, bassiste dans le groupe des Sex Bombs. Je l'ai déjà dit ça. Que raconte Scott Pilgrim ? L'œuvre de Brian Lee O'Malley parle de l'adolescence et de la quête de soi.
Au travers des ex que Scott affronte, c'est aussi le passé de Ramona Flowers auquel il se confronte, dans un esprit shonen, pour citer l'auteur du comics. Ce que l'on appelle l'esprit shonen, ce sont les mangas destinés aux jeunes adolescents. Il est malheureusement associé au Neketsu, le procédé narratif proche de la quête initiatique de héros, qui aborde les aventures de celui-ci sous le prisme du goût de l'effort et du dépassement de soi pour s'améliorer. Ensuite, Scott Pilgrim, c'est aussi l'histoire d'une empreinte sur le début des années 2000, dans un monde où le jeu vidéo n'avait pas la place qu'il possède aujourd'hui. Scott Pilgrim, ça foisonne de références pop issues du manga, du comics, du jeu vidéo, qui mettent en forme la vie fauchée d'un jeune adulte. Et c'est là où l'adaptation d'Edgar Wright mérite vraiment le coup d'œil, car celle-ci a appliqué magnifiquement un concept de l'œuvre de Brian Lee O'Malley, la gamification de la vie de Scott Pilgrim. Et en faisant mes recherches sur internet, je suis tombé sur un article de André-Philippe Lapointe qui évoque bien cet aspect en comparant Scott Pilgrim à un jeu vidéo, Celeste. Celeste, c'est un jeu de plateforme qui base lui aussi son gameplay sur l'acceptation de soi et la persévérance. Ces messages passent par l'intermédiaire du médium. Mais je vous en parlerai plus tard dans un autre épisode. Ce jeu mérite amplement aussi votre temps. Donc, tout dans la mise en image de la vie de Scott Pilgrim transpire les références au manga et aux jeux vidéo, mais de la référence intelligente. Ce ne sont pas des noms alignés les uns après les autres pour faire du name dropping et donner l'impression qu'on connaît la culture que l'on cite. Brian Lee O'Malley s'est imprégné des mécanismes vidéoludiques qui servent sa narration. Des éléments qui sont difficilement montrables dans un podcast, vous en conviendrez, mais je suis sûr qu'ils agripperont votre attention une fois que vous les verrez. Scott Pilgrim, c'est l'histoire d'une adaptation réussie, c'est de la transmission d'un média à un autre de manière accomplie et intelligente. Mais Scott Pilgrim, c'est aussi l'histoire d'un héros auquel j'ai pu m'identifier, car il n'a pas de super pouvoir à proprement parler, ni de destin hors du commun. C'est un garçon qui, comme moi à une certaine époque, se laissait porter par le courant de la vie sans savoir vraiment où il allait. Le voir reprendre en main ses décisions et savoir ce qu'il voulait à chaque nouveau tome que je m'achetais dans mon vendeur de BD préféré, m'a permis de comprendre comment je pouvais être fier de la culture que j'avais emmagasinée durant toute mon enfance et mon adolescence. Scott Pilgrim, et par tous les intermédiaires avec lesquels j'ai pu découvrir le travail de Brian Lee O'Malley, m'a fait comprendre que la curiosité et la découverte étaient des valeurs essentielles, et que je me devais à tout prix de les garder près de moi. Regardez des vidéos sur YouTube, matez des films, lisez des comics, mais surtout écoutez des podcasts.